Bonjour, je reviens vers vous pour une nouvelle guidance. Donc, on a eu de très belles énergies dans les tirages précédents. Et donc là, aujourd'hui, j'avais envie qu'on aille voir en quoi la pleine lune de demain va influencer ces énergies. Donc, on a eu de très beaux messages pour certaines personnes, hein. Donc, l'année s'annonce belle sur le plan sentimental. Donc j'espère que ça parle à un maximum de gens, parce que je pense qu'on est beaucoup dans cet état d'esprit-là, à avoir envie de légèreté, envie de bonheur dans sa vie, hein. Donc je vais prendre pour la clôture de la guidance un message dans l'oracle Sagesse des sorcières, qu'on découvrira en fin de guidance. Voilà. Et puis donc aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est déjà de voir dans quelles énergies on est et dans quelles énergies on va évoluer par rapport à cette pleine lune. Donc je vais prendre des cartes dans l'oracle à haute vibration. Je vais en prendre une quatrième. Entoure-toi de beauté, donner et recevoir, fais le vide et va dans un environnement rayonnant. Donc on est dans la continuité, hein, des énergies qu'on a pu voir dans les vidéos précédentes, hein. Donc on a des personnes, hein, donc qui sont en train de se rendre compte qu'elles ont envie d'une vie beaucoup plus rayonnante, hein. Donc elles ont envie de bouger, elles ont envie de changer des choses. Et donc aujourd'hui, elles ont envie de s'entourer de beauté et de donner et recevoir. Donc ce sont des personnes, hein, qui manifestement ont peut-être eu des manquements depuis le début de cette année, hein, peut-être même avant. Donc ce sont des personnes qui prennent conscience qu'elles ont droit au bonheur, qu'elles ont droit de changer des choses dans leur vie pour accéder à quelque chose de plus rayonnant, de plus enthousiasmant, de plus joyeux, de plus heureux. Et donc on a envie de changer d'environnement, on a peut-être envie de changer quelque chose dans nos relations. On a envie de donner et recevoir, hein. Donc ça peut être de l'amour du compte tenu des énergies qu'on a actuellement. Et puis le fait de faire le vide, eh bien ça nous confirme, hein, que pour pouvoir accéder à quelque chose de meilleur, il faut qu'on se débarrasse de tout ce qui ne va pas. Il faut qu'on laisse derrière soi tous nos regrets, toutes nos erreurs, notre culpabilité, qu'on se débarrasse éventuellement des relations toxiques qu'on a autour de nous, dans notre environnement, pour pouvoir accéder à une phase beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus sereine, plus stable, plus équilibrée. Alors, je vais prendre des cartes dans l'oracle des miroirs pour voir précisément de quoi on parle. Donc, je vais peut-être faire d'abord une coupe pour voir quelles sont les pensées, les énergies générales. Ben voilà. Donc, on annonçait depuis plusieurs jours, hein, des réunions. Eh bien, voilà, on a la correspondance, la réunion. Donc, cette coupe nous indique qu'effectivement, il va y avoir beaucoup de changements pour certaines personnes, avec des reprises de communication, avec des retrouvailles, avec des discussions certainement par rapport à l'avenir, peut-être par rapport au passé aussi, hein, puisqu'on a à faire le vide, hein. Ça va peut-être être aussi l'occasion d'exprimer ses regrets, d'exprimer ses remords, et puis surtout de faire des plans pour envisager un avenir plus serein, plus joyeux. Donc on a une confirmation, hein, que on est bien dans des très bonnes énergies pour certaines personnes. Donc bien sûr, j'espère que ça va parler à un maximum de gens. Donc on va prendre des cartes, hein, pour confirmer
de façon plus pratique ce qui va se passer ou ce qui se passe. Donc on a l'accusation, l'amitié, la femme, l'étranger et la joie. Ben, écoutez, c'est un magnifique message, hein. Donc là, aujourd'hui, on a en plein milieu la femme. Donc la femme, c'est l'énergie féminine, c'est peut-être les intentions d'un homme par rapport à une femme, d'une femme par rapport à un homme. Donc bien sûr, vous adaptez en fonction que vous soyez un homme ou une femme et en fonction de la personne que vous avez dans le cœur. Mais là, on voit que il y a quelqu'un qui s'en veut peut-être de par rapport à une amitié, par rapport à une relation avec une femme, quelqu'un qui a des regrets, peut-être qui se rend compte des erreurs qu'elle a commises dans cette situation. Donc le fait qu'on ait la carte de l'étranger, ça peut nous signifier qu'effectivement, il y avait eu une rupture de communication, peut-être un éloignement physique, et qu'aujourd'hui, on s'en veut d'avoir coupé en fait cette relation avec cette femme, et on n'a qu'une seule envie en fait, bah, c'est de se retrouver et d'être heureux ensemble, hein. Donc on nous annonce un retour et on nous annonce des festivités, des retrouvailles, quelque chose d'heureux qui va se produire dans le cadre de cette relation. Donc on est toujours dans des énergies très favorables, hein. Donc c'est magnifique, hein. J'espère que on sera beaucoup à profiter de tout ça. Donc là, on nous annonce effectivement un retour. Alors, retour par rapport aux accusations à l'amitié, ça peut être le retour, donc en fait, la réconciliation, hein. On a la correspondance, donc c'est un retour à la communication qui nous est confirmé. Le voyage, donc c'est peut-être un retour également pour des retrouvailles physiques. Et on a le miroir magnétique, hein. Donc le miroir magnétique, c'est le fait que voilà, il y a une très forte attirance entre ces personnes qui sont concernées par ce tirage. Donc l'attraction entre les deux, l'amour entre les deux est tellement fort qu'on peut pas, voilà, on peut pas continuer comme ça, on peut pas rester séparés. On a vraiment envie de se retrouver, on a vraiment envie d'être heureux ensemble. Alors on a la chance, le rêve et l'hérédité. Donc ça peut nous faire comprendre que on a pris conscience peut-être que cette relation c'était une chance, que c'était la femme de nos rêves, hein, ou l'homme de nos rêves, et que c'était une histoire qui était de toute façon destinée, hein. On a l'hérédité, donc en fait on était destinés à être ensemble, et malgré malgré ce qui s'est passé dans cette histoire, il y a probablement eu une nécessité, hein, de prendre du recul, peut-être parce que cette histoire était trop belle pour qu'on y croie, peut-être que on avait beaucoup de peur par rapport à cette sensation peut-être d'un amour très fort auquel on n'était pas habitué. On a probablement eu des peurs qui nous ont fait nous retrancher et prendre du recul, mais là on voit vraiment qu'on est dans des énergies où ça peut plus durer, hein. On n'a vraiment qu'une seule envie, c'est de se retrouver. On n'a qu'une envie, c'est d'être enfin heureux. Donc on a la carte de la trahison et la carte de la parole. Donc voilà, on peut nous dire de ce fait-là que on a probablement le sentiment d'avoir trahi cette relation en coupant la parole. Ça peut nous indiquer aussi qu'on va mettre fin à cette trahison en reprenant la parole, en reprenant les discussions, en reprenant la communication. Et que voilà, on a la carte du cadeau. Donc le cadeau, ça peut être le fait qu'il y a une surprise qui nous attend. Ça peut être le fait qu'on a pris conscience que cette relation était un cadeau et qu'on veut vraiment profiter de tout ce que ça implique. Donc on a un très très beau message. Alors, je vais prendre des cartes dans l'oracle de la voie astrale pour avoir quelques petits messages, hein. Donc, je vais prendre 3 cartes pour avoir des messages sur l'évolution, sur la situation. J'accepte de me transformer et de renaître. Mon cœur a besoin d'une trêve.
et je prends conscience de ce qui m'apporte le bonheur. Voilà. Donc, on a toujours ces belles énergies hein, qui nous confirment que on a quelqu'un qui donc affaire à des personnes qui sont en train de renaître, des personnes qui ont peut-être découvert des trésors en eux, qui ont qui n'ont plus envie peut-être d'être de côté, de mettre de côté leur bonheur. Le cœur a besoin d'une trêve. Peut-être que justement cette séparation a été difficile et que voilà, ça a amené beaucoup de regrets, de remords, de tristesse, d'ennui. Et donc aujourd'hui, on a envie de mettre tout ça derrière parce qu'on a pris conscience de ce qui apporte le bonheur. Et le bonheur, bah, a priori, c'est de se retrouver, de former un couple harmonieux, heureux, de vivre des expériences magnifiques ensemble. C'est a priori ce que notre cœur nous invite à partager. Alors, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de Shine pour voir matériellement qu'est-ce qu'on nous indique de plus pour ces énergies de pleine lune. Donc, je vais prendre 3 cartes aussi. L'intuition, le rêve et l'ancrage. Voilà. Donc là, bah, ça nous indique hein, que on a envie de vivre notre rêve. Hein. On avait déjà la carte du rêve en dessous. Donc voilà, on a envie de vivre notre rêve, de vivre peut-être l'amour de ses rêves. On écoute son intuition pour ça. Hein. Et puis donc on a envie, on a un besoin d'ancrage, hein, d'aller dans un environnement rayonnant, de connaître la joie, le bonheur. En fait, on a envie de s'ancrer dans une vie stable, harmonieuse, heureuse, de se stabiliser peut-être. Donc, il y a peut-être eu beaucoup d'instabilité dans cette relation, mais là, aujourd'hui, on écoute ses intuitions, on se laisse porter par ses rêves, par son cœur, par les ressentis qu'on a, on suit ses émotions et on va retrouver l'équilibre dans une relation amoureuse stable et durable. Donc le message de la sagesse des sorcières, c'était le féminin. Alors le féminin, bah voilà, c'est le fait de d'écouter ses émotions, le féminin, c'est le foyer, c'est la sensibilité, c'est les émotions, les sentiments. Donc voilà, on nous confirme hein, que on est dans ces énergies-là. On a envie de plus d'amour dans sa vie. On a envie d'écouter ses ressentis, d'écouter ses sentiments et de se laisser porter par ces énergies-là. Et donc, pour terminer, bien sûr, je vais prendre une carte le petit oracle de la magie de la lune, hein, puisqu'on est dans les énergies de la pleine lune. Donc, on va prendre dans cet oracle-là aujourd'hui. Cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs et ses croyances. Toi et toi seul es capable de savoir ce qui est bon pour toi. Voilà, donc ça confirme hein, que là on a une personne hein, qui est donc une personne, des personnes hein, qui ont qui sont vraiment à l'écoute aujourd'hui de leurs ressentis, qui suivent leurs intuitions, qui se délestent de leur ego, de leur mental pour laisser de la place plutôt à leurs émotions, à leurs sentiments. Donc voilà, on est dans la continuité des belles énergies qu'on nous a déjà annoncées ces derniers jours et donc il semblerait que cette pleine lune va accentuer ces énergies-là et donc provoquer peut-être des retrouvailles, des reprises de communication pour certains d'entre vous, que j'espère le plus nombreux possible. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.